Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 20e journée. Nous approchons du dernier jour demain et aujourd'hui nous allons revenir sur ce qui importe de faire primer. On est toujours à peser le pour et le contre avec cette pleine lune en balance et je me rends compte qu'en étant dans l'optique de d'aller dans cette nouvelle lune en taureau, on va essayer de simplifier les choses. On va essayer d'avancer de manière plutôt tranquille. C'est-à-dire qu'on va être plutôt lent dans notre réflexion, et c'est tant mieux, moi je dirais, parce que ça va nous ramener justement à la trame complète de ces 21 jours. Et en fait, ce qui m'a parlé, c'est que cette carte du consultant soit sortie 2 fois. Le consultant, c'est vous et moi, mais c'est aussi surtout la personne à la base qui est de ce jeu, c'est-à-dire moi, et le jeu lui-même, puisqu'il porte la carte numéro 77. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça parle de nos nouveaux comportements, donc peut-être plus réfléchis, plus lents, plus sécures. La balance va faire en sorte justement, comme il y avait cet axe en bélier là qui était un peu impulsif, et puis on sentait bien le moteur qui avait dessous cette énergie de vouloir avancer coûte que coûte, dans cette impossibilité aussi parfois de rester chez soi tranquille. Et bien là justement ça nous invite à ça. Et j'ai eu envie de mettre en titre de cette vidéo que les règles étaient tout à revoir les règles de base. On a ce trait là qui était amené juste avant la balance avec la carte du consultant. Eh bien, c'est peut-être justement revoir les règles de base, d'abord sur soi, mais aussi du jeu, et du jeu que l'on mène, et dans notre façon de réfléchir et de peut-être de tirer les cartes, plutôt que de tout de suite se dire ah ben ça veut dire ça, prendre du temps, le temps de la réflexion. S'économiser quelque part. Il y avait le repos aussi, donc c'est ça qui représentait le lit plus les 1, 2, 3 au-dessus, c'était la lenteur. Il y a l'idée d'économiser ou de s'économiser, et puis de jouir de simplicité, de choses simples. Et en fait, ce jeu nous ramène à ça, c'est-à-dire que j'avais donné à la base des règles qui datent d'il y a 20 ans, de 97, entre 97 et 99. Et depuis ce jeu, on se rend compte que chacun va l'interpréter à sa manière, suivant ce qu'il raconte. Eh bien moi j'ai bien envie de repartir dès le début, puisqu'on arrive bientôt à la fin, et de réajuster les règles, les ajuster à l'ordre du jour. Donc rétablir la règle du jeu,
et voir aussi que finalement, dans ce jeu, le H qu'il y a dedans, c'est l'histoire, ce qu'on en fait. Et c'est ça qui va importer au final. Alors je vais reprendre mon petit livre, puisque c'est là que j'ai tous les débuts. Et au début, on voyait donc la stagnation, la carte de la stagnation, qui nous dit, bah tiens, on va remettre les choses à plat. Comme on peut le dire, puisqu'elle nous a été ramenée ici, avec la carte de la balance derrière. Donc, on remet les choses à plat. La règle sur laquelle on s'appuyait, d'accord? La règle ici, on voit quelqu'un d'assis et de dos, et qui regarde vers un autre horizon, qui nous tourne le dos, et donc on tourne le dos à l'ancienne règle, d'accord? Et on regarde devant. Et en même temps, on lui donne un côté plus léger, comme la feuille, mais beaucoup plus mature à ce jeu. Et puis on en récolte le fruit, j'allais dire, sacré des messages qu'il nous donne. Pardon. On en récolte, voilà, c'est l'automne, donc c'est la récolte, les vendanges, et on récolte le meilleur, voilà, les fruits sacrés des messages qu'il nous envoie. Et non, ce n'est plus, donc c'est complètement obsolète ce qu'il y avait décrit d'avant. Et aujourd'hui, on a une vision plus large, plus panoramique avec le serpent, qui demande un certain apprentissage, où on va devoir sortir de l'ombre, comment j'ai dit ça, nos petites intuitions, vraiment, comme un enfant qui découvre un nouveau jeu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Prendre de la hauteur, voilà, tu reprends le jeu comme un novice, regarde ce qu'il cache d'autre en son potentiel, donc ce qu'il cache là-dedans, et là on avait la maison après, et là on va voir justement dans les profondeurs, dans ces structures cachées, ce qu'il a à nous montrer. Donc on va changer les plans de notre manière de lire. On va lire nos cartes, mais avec du recul. On va prendre un certain recul. On ne va pas s'amuser à traiter tout de suite l'information. C'est trop léger. Je pense que chaque tirage mérite de prendre du recul et de le laisser vivre, parce que sinon, on n'a pas le temps de comprendre, quoi. Et du coup, les informations ne sont pas... On va s'appuyer sur les informations du moment, en se disant « Ah bah oui, c'est ça que ça veut dire ». Et puis finalement, on n'ira pas voir en profondeur ce que cela signifiait. Comme quand j'ai commencé le programme en février, j'étais loin de m'imaginer que ça allait aussi nous annoncer qu'on allait être un petit peu coincé chez nous. Voilà, quand je fais le parallèle. Donc, on nous dit, voilà notre manière d'évoluer, de changer les plans. On fait évoluer après avoir laissé passer du temps, puisqu'il y a 1, 2, 3 qui était marqué avec la posture yogique. Et là, on attend de voir comment ça mature en soi, et quel est voilà, prendre suffisamment de temps et suffisamment de recul, car il y a une chance d'aller fouiner
ce que le jeu communique à chacun d'entre nous et le ramener à notre propre expérience pour éclairer tous ses secrets, ce qu'il ramène en ses racines, d'accord? Il y a l'arbre ici, pardon, mais vous voyez vraiment pas. Ce qui nous ramène de ses racines et ce vers quoi il tend avec les branches qui se dirigent vers le ciel. Ce qu'il tend à nous dévoiler, à nous révéler. Il nous a révélé le Vajra étant plutôt des bonnes nouvelles, parce que justement, vous allez être libre de pouvoir interpréter sans le livret, sans ce qu'il y avait à la base. Fiez-vous au dessin et aux courbes et aux formes que ça prend chaque jour, et aux formes que ça prend avec le temps, avec la maturité. Développer l'intelligence, voilà, le Vajra nous disait développer l'intelligence primaire, enfin celle qui est l'intelligence de l'intuition, qui est aussi une ouverture à la déesse de l'esprit en notre cœur. On se reposait en fait sur les règles de base qui étaient emprisonnées, d'accord? Emprisonnées sur ce qui avait été dit et établi. Or, aujourd'hui, on va rendre juste ce qui doit être libéré d'un certain carcan, de certaines règles. Et c'est comme si on était sur la carte du jugement avec cette balance qui nous dit, eh bien voilà, on va remettre les règles à l'ordre du jour. Il y a aussi dans cette balance des messages qui nous parlent de décisions à prendre, mais aussi faire le contrebalancier entre la décision à prendre et notre indécision. Eh bien, on va dire qu'on va se baser sur la nouvelle lune qui arrive en taureau. On va se baser sur des règles de sécurité. C'est-à-dire que on peut toujours s'appuyer sur ce que l'ancien nous apportait comme appui, mais aujourd'hui, les règles peuvent changer. Il n'empêche qu'on va quand même rester sur un processus lent avant de se décider. On va essayer de s'économiser un petit peu. On va tenter d'être réservé, voilà, pour mieux analyser la situation, et quand viendra le moment d'en tirer une analyse parfaite, ben à ce moment-là, peut-être que on pourra s'appuyer vraiment dessus. Alors, c'est drôle, parce que cette balance, moi, me parle, alors d'abord de cadran, de choses à mettre en place. Donc, comme je vous le disais, qu'est-ce qui va peser, qu'est-ce qui va faire que je décide telle ou telle chose. Et en même temps, je suis quelqu'un en ce moment, parce que bien sûr je fais d'autres choses, j'ai pris une formation pour faire monter ma vibration et faire des soins à distance. Et là, je m'occupe étonnamment de quelqu'un qui est anorexique. Alors, j'ose espérer que le travail va bien fonctionner. Et ça arrive avec cette balance, cette carte de la balance qui nous parle de poids.
autre chose très drôle, j'ai pour intention de créer des pendules. Et le pendule, qu'est-ce qu'il fait? Il balance. Je les trouve plutôt sympas, ces petits pendules, qui me ramènent au mouvement de balancier de la balance. Alors, moi, ça me parle. Vous, dites-moi à quoi vous ramène la balance. Peut-être aussi savoir si on règle une histoire du passé une bonne fois pour toutes. Hein, ça aussi, c'est, j'aurais pu profiter de questionner mon pendule, mais en fait, la réponse est au fond de soi. Souvent, on peut se servir de notre pendule intérieur. Ce à quoi ça fait appel, là encore. Et puis, ben, on va tirer la carte du jour. Pardon, je parle trop, je trouve. Mais c'était nécessaire de revenir sur le fait que finalement, si la carte du consultant est sortie, si la carte, oui, nouvelle voie, écoutez, hein, je vais la garder parce que moi, ça me parle bien. La voie est grande ouverte par rapport aux décisions qu'on a à prendre. Voilà, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. C'est un grand oui. Et j'étais en train de parler justement de ces deux cartes qui concernaient à la fois le consultant et changer les règles. Être dans l'accord. Hein, sur une balance, il y a le oui et le non. Eh bien là, on vous dit oui. Allez dans ce sens-là, ça sera plutôt profitable. Donc ça donne un grand oui à notre héros pacifique, qui restait pacifique jusque-là, qui prendra peut-être un peu de temps pour dévoiler les nouvelles règles ou qui jouira doucement. Hein, je pense à ce taureau. De toutes ces réserves qu'il a pu faire pour amener ça au bon moment. Voilà, c'était la surprise que je vous réservais. Je vous embrasse, je vous dis à demain, c'est des très belles cartes, c'est la carte 62 et 41. Après la balance, voilà, la balance penche du côté du oui. Eh bien, ça c'est une bonne nouvelle. Allons-y et faites du mieux que vous pouvez de toute façon. Vous le faites déjà. Alors voilà, soyez contents et contents de vous. On fait toujours du mieux qu'on peut. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est pourquoi il faut être content de soi. Je cherche mon appareil pour vous dire au revoir. Voilà. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous dis à demain. Et bon vendredi saint alors. Je vous embrasse.